Bonjour à tous, laissez-moi vous parler de ce que le locataire arrogant de l'Élysée vous prépare dans le plus grand des secrets depuis des mois entiers pour ce 14 juillet 2026. Ce sera, je cite, le plus gros qu'on ait jamais connu, histoire de montrer que l'armée française est au niveau. 85 000 engins volants téléguidés qui vont illuminer le ciel de Paris dans un ballet profondément hypocrite, officiellement pour célébrer notre puissance. Mais posez-vous la vraie question. Pourquoi un président, avec seulement 22% d'opinion favorable, veut-il soudainement jouer au petit soldat de plomb à l'échelle galactique devant le monde entier ? La vérité factuelle, elle est tout simplement terrifiante. Regardons les faits bruts, les vrais faits que vous pouvez vérifier vous-même en creusant un minimum. Les plus hauts gradés de notre armée, les généraux les plus expérimentés du pays, tirent la sonnette d'alarme depuis des années dans l'ombre. Ils le hurlent dans tous les rapports confidentiels qui fuitent. L'armée française, dans son état de délabrement actuel, ne tiendrait même pas une seule petite semaine face à un conflit de haute intensité. Une seule semaine, vous avez bien entendu. Alors pourquoi orchestrer cette immense mascarade visuelle sur les Champs-Élysées ? Ce défilé monstrueux, ce spectacle technologique totalement hors de prix, c'est l'écran de fumée parfait pour masquer la trahison. Pendant que vous regarderez les lumières artificielles clignoter dans le ciel parisien, on vous fera oublier le gouffre financier béant et mortel de notre pays. 32 milliards d'euros en 2017, 64 milliards prévus pour 2027. Le budget de la défense a tragiquement doublé, financé sur votre dos meurtri, mais pour quel résultat réel sur le terrain militaire ? Le vide sidéral absolu. Vous commencez à saisir l'ampleur de la manipulation ? Et où va concrètement tout cet argent confisqué au peuple souverain ? Certainement pas dans l'équipement de base de nos soldats courageux qui manquent cruellement de munitions après seulement 3 jours d'exercice. Non, ce budget faramineux sert uniquement à engraisser un complexe militaro-industriel supranational totalement opaque. Emmanuel Macron ne défend absolument plus la souveraineté de la France. Il prépare méticuleusement l'intégration forcée de notre armée dans un conglomérat européen tyrannique. Ce défilé parisien, c'est la vitrine d'une vente aux enchères de notre sécurité. Vous sentez l'arnaque mortelle venir à grands pas ? La fameuse et nébuleuse coalition regroupant 30 nations soi-disant volontaires, dont le quartier général est mystérieusement basé à Paris, n'est qu'un gigantesque cheval de Troie. En invitant tous ces chefs d'État étrangers dans la tribune présidentielle, le message subliminal est limpide. La France n'appartient décidément plus aux Français. Ils veulent créer une dépendance structurelle totale, nous lier définitivement les mains avec cet achat conjoint de matériel de 150 milliards d'euros. C'est une confiscation brutale de notre indépendance sous couvert d'une fausse solidarité continentale. Et croyez-moi, cela va aller beaucoup plus loin. Continuons de creuser l'abîme, et n'oublions surtout pas leur obsession soudaine pour la militarisation totale du domaine spatial. Le nouveau centre de commandement Dernier Cri installé à Toulouse, vous pensez naïvement que c'est pour l'exploration pacifique de l'univers ? Laissez-moi rire jaune. Il s'agit de verrouiller l'orbite terrestre pour mettre en place un réseau de surveillance absolu et implacable. Les satellites financés par cette coalition obscure ne pointeront pas seulement vers l'ennemi extérieur désigné, ils pointeront directement vers vous, vers vos maisons. Un traçage permanent de chaque citoyen dissident au nom de la sécurité. L'étau technologique se resserre dangereusement. Ils utilisent ce qu'ils appellent cyniquement un environnement géopolitique incertain pour justifier les mesures les plus tyranniques et injustifiables. Ils agitent perpétuellement la menace extérieure comme un épouvantail médiatique pour forcer le consentement des masses à la guerre. C'est la technique ancestrale et classique de la création de l'ennemi de toutes pièces. En vous terrorisant quotidiennement avec le spectre fantasmé d'une invasion imminente, ils s'assurent que vous ne remettrez jamais en question l'opacité totale des coûts de ce défilé ubuesque. Le déficit abyssal est habilement couvert par le sceau inviolable du secret défense. C'est tout simplement majestueux d'escroquerie. Vous en doutez encore ? Regardez bien comment ils communiquent sur le soi-disant soutien aux petites entreprises via des mystérieux financements privés. Derrière ce jargon économique lénifiant et rassurant, se cache la privatisation pure et simple de notre complexe de défense nationale. Les immenses fonds d'investissement étrangers s'infiltrent vicieusement dans nos entreprises les plus stratégiques et vitales. Le gouvernement actuel ne réarme absolument pas la France, il la vend à la découpe aux puissances financières privées mondialisées. Il sous-traite ouvertement notre propre sécurité à des mercenaires en col blanc. C'est littéralement fascinant d'indécence. Et ce n'est que le sommet de l'iceberg. Heureusement, au plein milieu de ce marasme anxiogène et de cette manipulation psychologique de masse, il y a une lueur d'espoir qui grandit silencieusement dans le pays.
La véritable force indestructible ne réside absolument pas dans leurs armes technologiques hors de prix, mais dans notre fabuleuse capacité à nous informer librement, à refuser fermement la propagande étatique et à construire des réseaux de résilience locaux et solidaires. En comprenant finement leurs tactiques d'ingénierie sociale, nous reprenons définitivement le pouvoir sur nos propres esprits. Ne l'oubliez jamais, un peuple éveillé et soudé est mathématiquement impossible à soumettre. Gardons espoir, la bascule approche. Parlons à présent de cette fumeuse réorganisation interne du ministère des Armées, prétendument orchestrée pour donner davantage d'agilité aux troupes. C'est une foutaise absolue et totale. L'objectif réel et inavoué est de purger discrètement les tout derniers officiers patriotes qui refusent obstinément la soumission définitive à des intérêts étrangers. Ils placent méthodiquement leurs pions serviles pour s'assurer qu'absolument personne ne s'opposera de l'intérieur à la prochaine étape décisive du plan. Et croyez-moi sur parole, la prochaine étape va véritablement vous glacer le sang dans les veines. Qu'est-ce qu'ils préparent vraiment, en secret, pour l'avenir de nos enfants innocents ? Le service national universel, mes amis. Ils vous vendent habilement cela comme une gentille colonie de vacances inoffensive pour réapprendre la ferveur patriotique et le lever solennel des couleurs. Mais derrière les très beaux discours politiques sur l'engagement civique et républicain se cache un fichage biométrique et idéologique généralisé de la jeunesse française. Dans un contexte inquiétant où notre armée de métier est totalement exsangue et au bord de la rupture, ils préparent tout simplement la chair à canon sacrifiable de demain. Un recrutement militaire forcé, adroitement déguisé en cohésion nationale. C'est d'une limpidité terrifiante, n'est-ce pas ? Regardez avec une attention extrême la chronologie glaçante des événements récents. En 2025, ils ont discrètement modifié la doctrine militaire pour lutter activement contre ce qu'ils appellent novlanguement la manipulation de l'information. La traduction littérale est simple, c'est le muselage définitif et brutal de toute forme d'opposition politique, civile et médiatique. Quiconque osera pointer du doigt l'incohérence flagrante de leur stratégie de destruction sera immédiatement catalogué comme un dangereux agent de l'étranger. La prétendue sécurité cognitive, c'est simplement le nouveau nom terrifiant du ministère de la vérité absolue. Ils ont une peur panique de notre lucidité grandissante. Penchons-nous un instant sur le domaine cybernétique, qu'ils prétendent vouloir renforcer massivement pour notre propre bien. C'est une vaste plaisanterie macabre. La véritable guerre cybernétique qu'ils mènent actuellement, c'est contre les citoyens qui tentent de s'informer hors de leurs sentiers battus et de leurs médias subventionnés. Les milliards injectés dans ce secteur servent uniquement à développer des algorithmes de traque et de censure toujours plus performants, capables de détruire numériquement toute dissidence en une fraction de seconde. L'ennemi cyber, pour eux, c'est votre liberté d'expression. Vous vous croyez encore à l'abri derrière vos écrans ? Pourquoi faire un étalage aussi ostentatoire de la marine nationale cette année précise ? Les immenses fonds marins et la lointaine zone asiatique regorgent de ressources minérales et technologiques vitales pour la survie des élites mondialisées. Les accords obscurs passés récemment avec des dignitaires étrangers, ces faramineux contrats de 17 milliards d'euros, ce n'est absolument pas pour protéger les braves populations locales. C'est le pillage systémique et organisé des câbles sous-marins de télécommunications et des terres rares, orchestrés par de toutes puissantes multinationales de l'ombre qui tirent allègrement les ficelles de l'Élysée. Le président de la République n'est plus qu'un simple représentant de commerce. Et pendant que cette machination militaire se déploie inexorablement, on vous prépare simultanément des lois sociétales pour achever le travail, on gère l'économie à la hache de boucher et on asphyxie littéralement le peuple souverain par une inflation dévastatrice et savamment calculée. Il crée volontairement des crises multiples et simultanées pour vous maintenir en état de sidération et de choc psychologique permanent. C'est la fameuse et redoutable stratégie du choc appliquée à 68 millions de cobayes. Le 14 juillet prochain ne sera pas une joyeuse fête nationale, ce sera une séance d'hypnose de masse à l'échelle d'un continent entier. Une pure démonstration d'orgueil démesuré. Les petites mairies de nos campagnes sont devenues complices de ce système totalitaire sans même s'en rendre compte. L'État profond leur impose violemment des protocoles absurdes et liberticides pour les festivités locales, des autorisations préfectorales totalement étouffantes, tout cela dans l'unique but de contrôler et de surveiller le moindre rassemblement populaire. Ils terrifient nos élus locaux avec des normes de sécurité délirantes et intentionnellement intenables pour empêcher la vraie liesse populaire spontanée. Le bon peuple ne doit désormais faire la fête que sous la stricte surveillance de leurs milices lourdement armées. L'espace public est définitivement et totalement confisqué. Vous êtes dûment prévenus.
Ils veulent également, et urgemment, intensifier le recrutement de centaines de milliers de réservistes pour, je cite, « durcir la résilience globale de la nation ». Vous entendez clairement ce vocabulaire martial appliqué à des civils innocents? La cruelle vérité, c'est qu'ils anticipent avec certitude un soulèvement populaire massif et sanglant à l'intérieur même de nos propres frontières géographiques. Face à une impopularité record qui crève les plafonds et une violente colère sociale prête à exploser à tout instant, cette réserve servira purement et simplement de milice de maintien de l'ordre intérieur quand les forces régulières seront fatalement débordées par le nombre. Le peuple armé contre le peuple, orchestré machiavéliquement depuis les sommets de l'État. Et pendant qu'ils préparent activement une guerre globale dévastatrice, ils osent effrontément vous parler de nouvelles mesures sanitaires pour protéger vos chers enfants de la nocivité des écrans. Quelle hypocrisie crasse et quelle ironie suprême! Ils feignent publiquement de se soucier du fragile bien-être mental de la jeunesse, alors que le jour précis de la fête nationale, ils vont leur infliger le plus grand lavage de cerveau technologique jamais conçu en mondovision. Un spectacle lumineux hallucinant pour les fasciner, les hypnotiser et les embrigader définitivement dans leur secte belliqueuse. La dissonance cognitive imposée aux citoyens est portée à son paroxysme absolu de manière parfaitement délibérée. Concentrons-nous encore sur ce fameux spectacle artistique de drones de la mort. 85 000 machines volantes coordonnées par une intelligence artificielle centralisée de pointe. Ce qu'ils vous présentent vulgairement comme une prouesse esthétique de divertissement, c'est en réalité la démonstration terrifiante d'une future nuée de drones tueurs automatisés. Ils testent la technologie d'asservissement en conditions réelles, au-dessus de vos têtes insouciantes, sous couvert de festivités nationales joyeuses. Le ciel de Paris ne sera pas illuminé par la liberté, mais quadrillé par les outils de votre future prison à ciel ouvert. Est-ce vraiment le monde que vous souhaitez léguer ? Mais le véritable clou de ce spectacle macabre, l'ultime et impardonnable trahison de la patrie, c'est la gestion de notre dissuasion nucléaire. Le chef de l'État a ouvertement et tranquillement évoqué l'idée folle d'un dialogue stratégique avec l'Europe à ce sujet sensible. Il envisage sérieusement de partager notre propre parapluie nucléaire, le tout dernier vestige de notre puissance souveraine chèrement acquise, avec des technocrates bruxellois non élus et invisibles. Ce défilé estival, c'est tout simplement la sombre cérémonie de passation définitive de notre pouvoir suprême. C'est la mort clinique et dûment programmée de la France. Et observez bien la perversité de leur méthode concernant le recrutement militaire. Ils revalorisent soudainement les rémunérations de quelques hauts gradés d'ici la fin de l'année, comme par enchantement. Pourquoi un tel empressement soudain alors que les caisses de l'État sont officiellement vides ? C'est la technique mafieuse par excellence. On arrose généreusement le sommet de la pyramide pour s'assurer que les ordres d'oppression soient exécutés sans aucune hésitation par la base. Ils achètent la fidélité des généraux avec notre propre argent pour garantir la pérennité de leur système corrompu. Jusqu'où iront-ils pour sauver leurs privilèges indécents ? Nos braves officiers supérieurs sont exceptionnellement rémunérés à la hausse, oui, c'est un fait indéniable. On jette cyniquement quelques liasses de billets pour acheter leur précieux silence à court terme. On tente désespérément d'étouffer la violente grogne montante dans les casernes avec des promesses politiques de façade totalement creuses. Mais en coulisses, la réalité opérationnelle est tout bonnement misérable et catastrophique. Des véhicules blindés en panne constante, des soldats sans moyens. Et face à cette honteuse misère, on vous sort du chapeau une illusion d'optique à plusieurs dizaines de millions d'euros pour amuser bêtement la galerie. Du pain empoisonné et des jeux virtuels, la vieille recette romaine pour endormir définitivement la plèbe soumise. Il est plus que grand temps de s'éveiller brutalement de ce cauchemar éveillé, mes chers amis. Nous ne pouvons humainement plus tolérer cette machination diabolique opérant à ciel ouvert. Si nous continuons lâchement à accepter aveuglément leur narratif préfabriqué, si nous laissons ce terrible baroud d'honneur se dérouler sans contester vigoureusement, c'est purement notre avenir et la vie de nos enfants qui seront broyés par leur gigantesque machine de guerre mondiale. Il est grand temps de réfléchir profondément si vous ne voulez pas sombrer définitivement. L'horloge tourne inexorablement, le compte à rebours est lancé et le silence complice sera votre pire ennemi. Pour récapituler brièvement cette immense et honteuse mascarade d'État, nous avons une armée exsangue, incapable de tenir une semaine de guerre de haute intensité, un président de la République honni et rejeté par son propre peuple, des dizaines de milliards d'euros d'argent public détournés vers des intérêts étrangers, et un défilé pharaonique rempli de machines volantes pour vous masquer la misère stratégique. Le tableau général est d'une noirceur insondable, mais le simple et merveilleux fait que nous puissions encore le décortiquer ensemble aujourd'hui prouve incontestablement que leur contrôle mental n'est pas encore total. Nous sommes, et nous resterons, la résistance pacifique par l'information véridique.
Mais écoutez-moi attentivement, je vous l'assure, la solution infaillible est d'ores et déjà entre vos mains courageuses pour vous rassurer. C'est très simple, bannissez totalement ces odieux événements de propagande d'État, éteignez vos grands écrans de manipulation et créez activement des réseaux d'entraide réels et tangibles en dehors de leurs structures numériques étroitement surveillées. Conservez votre argent en dehors de leurs banques complices, instruisez personnellement vos enfants. La vérité inaltérable est comme l'eau pure, elle trouve toujours un chemin pour faire exploser les barrages du mensonge institutionnel. L'avenir radieux vous appartient entièrement, à la seule condition que vous décidiez enfin de vous lever dignement. Croyez-vous sincèrement à ce grand complot destructeur et à cette vente à la découpe orchestrée de notre nation millénaire? Exprimez-vous librement et massivement dans les commentaires ci-dessous, c'est absolument vital pour casser et contourner leur algorithme de censure permanent. N'hésitez pas une seconde de plus, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche pour ne rater aucune des vidéos et lâchez un énorme pouce bleu de soutien. Prenez grand soin de vous, car la vérité dérange toujours ceux qui mentent. À très vite pour une toute prochaine analyse. Et n'oubliez jamais, tout ce qu'on vous raconte n'engage que vous.